Vous venez de dire que vous êtes certain qu'il pourrait avoir requalification avant la fin de ce procès. Sur quoi vous vous appuyez pour tenir une telle affirmation? Parce qu'une juridiction, je pense que vous êtes un spécialiste du droit, toute infraction, il y a les éléments de l'infraction. Tous les éléments de crimes contre la communauté, et plutôt, tous les éléments de crimes contre l'humanité sont réunis dans cette affaire. Et c'est sur cette base que le tribunal l'appréciera. Très bien. La qualification des infractions ne se fait pas en l'air. Très bien. Et comme vous avez fait des cours de droit pénal, il est évident qu'une infraction est d'abord qualifiée en fonction de ses éléments constitutifs. Très bien. Quand les éléments constitutifs sont réunis, alors le tribunal l'appréciera. Très bien. Et sur cette base, j'espère que le tribunal appréciera justement ces éléments qui sont réunis. Très bien. Et là, on a utilisé une attaque massive contre des groupes de personnes, on les a massacrés, on a fait des viols sur de nombreuses personnes, et tous les éléments des crimes contre l'humanité sont réunis. Et je crois que les avocats de la partie civile l'ont amplement développé l'autre jour. Il appartient maintenant au tribunal d'apprécier. Vous aviez parlé en technicien, même pas en tant que victime. Est-ce que vous pouvez permettre alors qu'on dialogue sur cette partie technique que vous venez d'aborder? Je crois que le président ne nous permettra pas de faire cette conversation, si vous voulez. Mais je reste disponible à discuter avec vous, même en dehors de cette salle. Faisons gagner le temps à ce tribunal. Évidemment, parce qu'il n'en est pas encore question. Je respecte la décision du tribunal. Je continue, parce que j'avais voulu vous amener à vous contredire par rapport à cette technicité. Monsieur le Premier ministre, cette commission a rendu son rapport en janvier 2010, autant pour moi. 2010, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était plus aux affaires. Pensez-vous qu'à cette date, il avait le pouvoir d'influencer encore, pendant qu'il n'était plus aux affaires, les conclusions de ce rapport? Ce sont les hommes qui avaient été mis en place à cette époque-là, qui avaient fait leur travail, qui ont rendu ce rapport. Et la commission d'enquête internationale, c'était des robots? Pardon? Et la commission d'enquête internationale était composée des robots? Des robots? Vous dites que ce sont des hommes qui ont fait le rapport que vous contestez, que vous ne croyez pas. Alors je pose la question, est-ce que la commission d'enquête internationale... Ce n'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais il a dit que c'était des hommes. Il a dit que ce sont les hommes qui avaient été mis en place. Et n'est-ce pas aussi les mêmes hommes qui avaient été mis en place pour sortir les travaux de la commission d'enquête internationale? Mais maître, en quoi on pouvait leur donner des ordres? C'est une commission très honorable qui est venue ici. Et la qualité des personnes, les personnes qui sont arrivées ici, sont des personnes d'une moralité exemplaire, qui ne relevaient pas d'un gouvernement et qui n'avaient aucun intérêt à prendre part pour Paul ou Pierre. Ils sont venus, ils ont constaté des faits et ils ont fait rapport aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Donc, moi, je ne remets pas en cause la crédibilité de la Commission internationale d'enquête. Très bien. Parce que je connais comment ça fonctionne. Discutons toujours de la crédibilité. Ah oui, on va en parler. Votre manifestation du 28 septembre 2009 n'était pas que l'œuvre des partis politiques. C'était aussi l'œuvre des organisations de la société civile, n'est-ce pas? Non. La veille de notre manifestation, la société civile s'était désolidariser. Ils ne sont pas venus. Évidemment, certains sont venus à titre personnel. Mais la société civile, vers la fin, vous savez, les forces vives avaient été infiltrées. Il y a eu beaucoup de transactions. D'accord. Est-ce que vous pouvez... ici devant ce tribunal. Tout ce qui a été fait pour affaiblir les forces vives, si je rentre dans ce détail, on ne sortira pas de cette salle. Est-ce que vous pouvez... Les sociétés civiles, officiellement, n'étaient pas avec nous, parce que les dernières réunions, ils n'étaient pas là. Très bien. Est-ce que vous pouvez dire ici les acteurs de la société civile qui sont venus à titre personnel? Non, je veux dire que lorsque nous avons tenu les dernières réunions plénières, la société civile n'était pas représentée en tant que telle. Mais les personnes de la société civile
qui sentaient que vraiment ces personnes-là croyaient qu'elles devaient participer à cette manifestation, ces personnes-là sont venues et parmi elles, il y a eu de graves victimes, beaucoup de victimes. Mais c'était tout le monde. À partir du moment où le réquisitoire qui a conduit à la tenue de ce procès a visé en premier lieu le rapport de la commission d'enquête nationale, est-ce que vous pouvez nier ici que le président Moussa Dadis Camara, qui est cette personne qui a créé et meublé cette commission, n'avait pas la volonté de judiciariser cette affaire? Le tribunal appréciera. Merci. Alors, je vais continuer, toujours dans le cadre de mes questionnaires, parlant de la commission d'enquête internationale que vous aimez tant. Est-ce que vous savez que cette commission d'enquête internationale s'est appropriée de façon d'ailleurs exclusive du rapport d'une organisation de défense des droits de l'homme partie civile dans ce dossier? Ben, cette ONG était dans son rôle. Alors, est-ce que dans ces conditions, cette organisation qui a nourri le travail de la commission d'enquête internationale, qui aujourd'hui se constitue partie civile contre les accusés, est censée avoir fait un travail impartial? Quel intérêt la Commission nationale des droits de l'homme avait-elle d'accuser le gouvernement? La Commission des droits de l'homme s'occupe du respect des droits de l'homme et je pense qu'ils ont fait un très bon travail en Guinée depuis son institution. Je n'ai aucune raison de douter de sa crédibilité. Ils sont là pour accompagner l'avènement de l'état de droit dans notre pays et ils font un travail remarquable. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont aidés à travers certains gouvernements pour faire soigner certaines victimes à Dakar. Je n'ai aucune raison de penser comme vous le faites maintenant. Ils ont fait un bon travail, ils sont partis civils, ils ont raison. C'est eux qui ont suivi, ils ont mieux suivi que nous tous. Ils étaient sur le terrain, ils ont vu les victimes, ils savent de quoi les gens ont souffert, notamment les femmes qui ont été violées et les corps qu'on a enlevés, qu'on a dissimulés. Ils le savent très bien. Et c'est la raison pour laquelle, et comme ils défendent les droits de l'homme, alors ils sont obligés d'être là pour dire à la Cour ce qu'ils savent de ce qui s'est passé. À partir du moment où ce sont ces quelques organisations qui se constituent partie civile, qui ont guidé et orienté le travail de la commission d'enquête internationale, sommes-nous en droit d'accorder du crédit au contenu entier, je dis bien entier, du rapport de la commission d'enquête internationale? La Cour appréciera cet aspect. La Cour est là pour tout apprécier. Elle appréciera les différents rapports qui ont été soumis et je suis certain qu'au terme de ce procès, la Cour se prononcera en toute connaissance. Je vais finir, je suis à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'indiscipline dans l'armée est antérieure à l'avènement du CNDD au pouvoir? Franchement, je prends tous les Guinéens témoins. L'indiscipline que nous avons observée pendant l'année pendant laquelle le CNDD a dirigé ce pays, on n'avait jamais vu une telle indiscipline en Guinée au sein des forces armées. Le président du CNDD lui-même l'a dit. Lui-même, il l'a dit sur les antennes de la radio et de la télévision. Et ça tourne toujours en boucle sur les réseaux sociaux. Cette indiscipline, elle était caractérisée surtout au temps du CNDD. Surtout. Il se croyait tout permis. D'accord. Et il faisait n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. J'ai envie de savoir, est-ce qu'avant l'avènement, vous dites que c'était caractérisé, d'accord. On ne conteste pas. Est-ce qu'avant l'avènement du CNDD, il y avait aussi de l'indiscipline dans l'armée? Pas autant.
Même pas autant. Est-ce qu'on est d'accord? Caractériser l'indiscipline, c'est autant du CNDD. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait de l'indiscipline quand même? Non, j'ai vu à l'époque ici, les officiers étaient respectés par les soldats, le grade militaire était respecté. Nous avons vu des caporaux, des lieutenants battre des généraux ici pendant le CNDD. On a vu des tas d'indisciplines en Guinée au temps du CNDD. Mais s'il y avait une discipline, elle s'est accentuée pendant la période du CNDD. Tout le monde, tous les Guinéens le savent, tout le monde le sait. Le président du CNDD lui-même l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis seul. Lui-même, il l'a reconnu, il l'a dit. Il a dit qu'il ne contrôle pas l'armée. Et pourtant, lorsqu'il y a eu élection, qu'il y a eu un président civil, qui n'est pas un général, ni un colonel ou un maréchal, lui, il a su canaliser l'armée par la réforme du secteur de sécurité. La réforme qui est arrivée au niveau de l'armée, il faut la volonté. Quand on a la volonté de réussir, on réussit. Mais il n'y avait pas de volonté pour discipliner l'armée à cette époque. On a laissé les soldats faire ce qu'ils veulent. On les voyait se pavaner en ville ici, faire n'importe quoi, avec la bière qui jetait dans la rue partout.